Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face cam. J'en fais souvent donc vous n'êtes pas étonnés. C'est une vidéo qui est là pour expliquer un petit peu la situation et vous expliquer ce qui va se passer pour moi dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puisque depuis ma dernière vidéo qui date du mois de mars, il me semble, où j'expliquais mes projets pour l'année prochaine, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et il y a eu beaucoup de modifications inattendues dans ma vie. Et ceux qui me suivent sur Instagram le savent parce que c'est là que je suis le plus active. Donc je vous invite, si jamais vous vous intéressez un petit peu en profondeur à ce qui se passe un peu au jour le jour ou quoi, de me suivre sur Instagram. Les liens sont, les noms sont en barre d'infos. Je vous avais dit que de base on devait rester quelques mois ici dans cette maison pour que je puisse me consacrer à la création, et ensuite on devait déménager en Suisse avec mon conjoint. Et il s'avère que nous nous sommes séparés, malheureusement, et que du coup tous les plans que j'avais pour l'avenir, pour les prochains mois, pour les prochaines années, doivent être revus complètement. Voilà, donc ça fait 1 mois et demi que qu'il a pris cette décision, et ça fait 3 semaines que je l'ai pas vu. De base, on avait déjà changé de plan, on devait partir à Biarritz plutôt que de partir en Suisse pour rejoindre sa famille. Et en fait, on s'est séparés, et du coup il est parti à Biarritz tout seul. Et donc c'est très difficile pour moi. Je peux, comme ça fait 1 mois et demi, et je commence à pouvoir en parler sans me mettre à pleurer comme une lavette. Mais du coup voilà, ça faisait 5 ans et demi qu'on était ensemble. Donc c'était mon quotidien, c'était ma vie. Ça faisait 3 ans qu'on vivait sous le même toit. Et c'était mon avenir, c'était nos projets futurs, on avait plein de projets, plein de ça. Et puis voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'ai pas envie... j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie qu'il y ait de la polémique autour de ça. Donc voilà, on s'est séparés. C'est très difficile pour moi, mais on s'est séparés avec de l'amour. On s'est séparés en s'aimant toujours, mais il fallait que nos voix se séparent pour... voilà. On voulait plus la même chose, il voulait plus la même chose. Il voulait être libre avec son sac, ses baskets, et partir dans les montagnes avec son frère. Donc voilà, c'est la vie qu'il a choisie. Et voilà, plein de petites autres choses. Donc voilà, c'est très difficile parce que je m'y attendais pas vraiment, en tout cas pas à ce que ce soit comme ça. Mais d'un autre côté, il a fait ça au bon moment, on va dire, parce que je viens de finir mes études, je viens d'avoir mon diplôme d'ingénieur. Et du coup, maintenant, je ne l'ai plus vu comme attache. Donc ça veut dire que je peux partir partout où je peux faire ce que je peux partir à l'autre bout du monde si j'en ai envie. Je suis libre, et il a fait ça au bon moment parce que voilà, il a pas fait ça une fois que j'aurais déménagé avec lui, il a fait ça avant, il a pris la bonne décision si jamais il comptait se séparer de moi de toute façon. Et donc voilà, je veux pas que dans les commentaires il y ait que vous parliez de ça, ou que vous me posiez des questions ou des trucs comme ça, ou même comme j'ai pu avoir sur Instagram des gens qui l'insultent, parce que ça reste... ça a été mon compagnon pendant 5 ans et demi, et du coup je veux pas qu'il y ait de choses méchantes dites à son propos, parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il y a plein de gens qui se séparent, et du coup c'est très difficile. Mais c'est comme ça, et donc du coup, là vous voyez du vide un peu derrière, tout simplement parce que du coup je suis en train de déménager. Voilà, tout est vide. L'atelier est en train d'être mis en carton. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais en tout cas je déménage le 19 août. Et du coup je ne pouvais pas rester dans cette maison qui est beaucoup trop grande puisqu'elle fait 88 mètres carrés. Moi toute seule ça n'a pas d'intérêt. Et j'aurais pas pu la payer de toute façon, et surtout j'avais plus aucune attache ici parce que j'ai fini mon contrat de travail là où j'étais en apprentissage depuis 1 an. Et du coup, il m'a proposé un contrat, mais j'ai pas voulu rester parce que je pouvais pas rester dans la région, ici toute seule dans cette maison, c'était pas possible. Et j'avais envie d'autre chose, et surtout j'avais envie de faire ce que vous avez dit, c'est-à-dire j'avais envie
de faire des créations et d'en faire mon métier, ou en tout cas d'essayer. Quand je vous en avais parlé au mois de mars, j'étais plus dans l'optique je vais tenter pendant quelques mois et voir ce que ça donne comme pause créative. Et là, avec tout ce qui se passe et avec le temps qui passe, je me dis vraiment que c'est ce que j'ai envie de faire, ou en tout cas dans mon état actuel, dans mon esprit, avec mon état de mal-être actuel, on va dire, c'est ce que j'ai besoin, la création. Je me rends compte que c'est vraiment ça que j'ai envie pour l'instant. J'ai pas envie d'être ingénieur, j'ai pas envie de faire des boulots d'ingénieur, j'ai pas envie de retourner travailler alors que j'ai pas le cœur à ça et que j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire qui sont des choses que j'aime et pas des choses juste pour gagner ma vie, juste de l'argent. Je veux vraiment faire quelque chose que j'aime et pour l'instant je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse pour pouvoir me reconstruire et me recréer une carapace pour aller mieux. Et du coup, pour le moment, je pars chez ma maman qui habite en Haute-Savoie, près de la frontière suisse. J'ai de la chance, c'est qu'elle a une grande maison et en fait au sous-sol de sa maison, en fait c'est un chalet de montagne et du coup il y a un niveau qui est une semi-enterrée dans lequel il y a un studio où il y a une pièce, où il y a une cuisine, il y a des toilettes, il y a une cuisine pas mal de choses. Et il y a le grand garage où je peux stocker des choses aussi. Et puis ils ont une chambre d'amis et une salle de bain d'amis aussi à l'étage. Donc du coup je vais vivre là-bas pendant quelques temps. Pendant quelques semaines, quelques mois. Je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas. Pour l'instant c'est encore le gros vide dans ma vie en fait. C'est ça le mot, c'est que je me sens vide. Et il faut pas que je pleure. Je me sens vide et du coup j'ai besoin de recombler tout ça avec des choses, avec de l'amour de ma famille, de mes amis. Là la semaine prochaine je pars en vacances avec... Enfin même pas la semaine prochaine, si la semaine prochaine. Oui c'est la semaine prochaine. Je pars en vacances avec ma meilleure amie Pauline pendant une dizaine de jours en Corse. C'est un voyage qui était prévu depuis plus de 6 mois. Du coup ça va vraiment me faire du bien et puis là depuis que je suis revenue de vacances du coup ma merveilleuse Pauline est arrivée le soir même où Loïc est venu récupérer ses affaires quand je suis revenue le lendemain. Et elle est restée avec moi pendant plus d'une semaine et ensuite on est allé chez elle pendant quelques jours et j'ai toujours été entourée et là ça fait bientôt 2 semaines que je suis toute seule dans la maison donc c'est vraiment pas facile. Je tiens parce que voilà, je me dis que de toute façon la vie ne s'arrête pas. J'ai encore tellement de projets, tellement de choses que je veux faire dans ma vie que je vais certainement pas me laisser abattre parce qu'il faut que j'avance et que je me reconstruise toute seule. Et voilà, et je suis sous calmant sous anxiolytique depuis 2 mois et je pense que ça m'aide pas mal aussi. On dit toujours les médicaments c'est de la merde mais je sais que je sens que ça aide beaucoup à me calmer et à réussir à mettre tout ça dans ma tête en place. Et du coup voilà, pendant ces quelques mois je vais partir chez ma mère et du coup je vais essayer de faire que de la création à longueur de journée. La création et ma formation en design textile pour pouvoir ensuite en proposer comme création. Je veux vraiment faire ça pendant quelques temps. Du coup dans la petite pièce qu'il y a dans le studio je vais essayer d'aménager un atelier de fortune. Ce sera clairement pas comme ici parce que déjà les murs sont en bois donc je peux pas mettre n'importe quoi au mur et il n'y a pas beaucoup de lumière mais je vais mettre des ampoules et des lampes et je vais essayer de m'aménager quelque chose pour pouvoir créer et voir si ça pourrait marcher à temps plein, la création, si jamais je peux en vivre, si jamais je peux réussir à tirer un salaire de ça. Et l'avantage c'est que comme je serai chez ma maman, je vais pas participer financièrement mais j'aurai pas cette pression de me dire si jamais j'arrive pas à gagner assez d'argent, je vais pas pouvoir payer mon loyer, je vais me retrouver à la rue. Du coup c'est le moment idéal de tester ça. Maintenant que je vais être chez elle et que j'aurai pas cette grosse pression financière. Et puis si jamais ça marche pas, ou que je vois que c'est vraiment pas en bonne voie, je déménagerai et j'irai trouver du travail d'ingénieur qui sera bien payé, mais que j'aimerais probablement beaucoup moins. D'autres choses, je ne sais pas. C'est ce que je vous dis, c'est que pour l'instant je ne sais pas. La seule chose que je sais c'est que je veux créer. Et là c'est 3 derniers jours
de faire les cartons de l'atelier, de tout mettre en carton. Ça m'a fait beaucoup de mal parce que c'était mon cocon, c'était ma forteresse créative, c'était ma pièce. Vous avez vu comment elle était aménagée, comment elle était bien, elle était grande. Il y avait tout ce que j'avais besoin. Quand je m'enfermais là-dedans, je pouvais y passer des jours et des jours. Même quand je faisais mes devoirs, j'étais contente d'être dedans parce que ça m'inspirait. Et je regrette beaucoup de choses parce que... Enfin, c'est pas que je regrette, c'est que j'ai pas eu le choix. J'ai dû tellement travailler pour mes cours, pour mon travail, pour plein de choses, que j'ai eu tellement peu de temps pour créer. Je pense qu'à part la trentaine ou quarantaine de bijoux Fairy Wings de la collection, je pense que sur 2 ans, j'ai dû faire moins de 30 créations, à part ces bijoux-là. Je suis certaine, peut-être même que 30 c'est un grand mot. Je pense qu'il y a beaucoup moins. Et du coup, je regrette de ne pas avoir pu passer plus de temps dans cet endroit que j'avais vraiment fait de manière idéale pour moi, pour être bien dedans, pour pouvoir avoir une place pour tous les loisirs créatifs différents que je fais. Il y avait de la couture, il y avait la résine, il y avait la fimo, il y avait tout. Et c'est vrai que là, ces 2 derniers jours, j'ai beaucoup pleuré en rangeant les cartons parce que je sais que j'aurais plus cet endroit aussi bien et autant aménagé autant que je le voulais. C'était mon cocon pendant un petit bout de temps parce que forcément je vais pouvoir faire la même chose chez ma maman. Et en plus de ça, si jamais je me remettais à aménager quelque chose vraiment bien, je devrais le enlever d'ici quelques mois parce que je vais pas rester éternellement chez elle. Ça fait 5 ans que j'habite plus chez ma mère, je suis partie à mes 18 ans. Dès que j'ai fini mon bac, et encore j'étais à l'internat avant, donc ça fait beaucoup plus longtemps finalement que je vis plus avec elle en fait. Et du coup, je vais pas y rester éternellement puisque voilà, elle a son compagnon, je vais pas squatter chez elle toute la vie, même si au final je serai en dessous ou au-dessus. Mais du coup voilà, donc c'est pour vous dire que il va y avoir du changement, que malheureusement vous ne verrez plus ce décor d'atelier puisqu'il ne sera plus là. Je déménage dans 2 jours, à l'heure actuelle où je parle. Mais je vous promets que du coup, je vais quand même faire des vidéos. Au contraire, je vais essayer d'être beaucoup plus active que je l'ai été pendant ces 3 dernières années parce que j'avais mes études d'ingénieur qui me prenaient un temps fou. Donc je vais vraiment essayer de faire plein de choses, de faire plein de créations parce que c'est vraiment ce que j'ai besoin à l'heure actuelle. Là, je suis revenue de vacances et je me disais que j'allais avoir plein de temps pour créer. Enfin, avant de partir en vacances, je me disais le mois d'août, ça va être que la création, ça va être que ça. Pendant les vacances, je vais m'éclater. Et en fait, pas du tout. Je suis rentrée de vacances et paf, Pauline est arrivée, elle m'a soutenue. Et ensuite, il a fallu commencer à faire les cartons. Et du coup, mon été, ça a été ça. J'ai passé 2 semaines de vacances, je suis rentrée, j'ai fait les cartons, j'ai fait toutes les procédures que j'avais à faire avant de partir. J'ai eu plein de petits soucis divers à droite à gauche, plein de rendez-vous qu'il fallait que je fasse. Et puis hop, voilà, je repars, je déménage et ensuite heureusement je repars en vacances et après voilà, je reviens début septembre. Je serai chez ma mère du coup, donc et ça va être un nouveau départ, ça va être une nouvelle vie. Et voilà, donc c'était pour vous. Cette vidéo est déjà pas mal longue, vous savez que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Et j'avais besoin d'extérioriser tout ça, de vous expliquer aussi la situation et de vous en parler, de vous rassurer sur le fait que je n'arrête pas la création du tout. Au contraire, c'est maintenant que je vais pouvoir la refaire. Là, pendant ces dernières années, j'étais vraiment malheureuse et frustrée de ne pas pouvoir créer tout ce que j'avais en tête parce que ça fourmille tout le temps. Là, j'ai plein d'idées de collection, en fimo notamment, en polymère à faire que j'ai réfléchi depuis des semaines, depuis des mois, ça me trotte dans ma tête. Et du coup, voilà, je vais essayer de faire tout ça, de me donner à fond dans la création pour voir si je peux réaliser ce rêve d'en vivre de plein de choses, pas que des bijoux fimo, de plein de choses créatives. Je vous en parlerai en temps et en heure. Et il y a aussi autre chose, c'est que j'aimerais changer de nom. C'est quelque chose que j'ai réfléchi depuis plusieurs mois. J'ai déjà trouvé un nom. Je ne vous le dis pas tout de suite parce que il faut encore que je fasse les démarches, parce que c'est long, parce que ça entraîne plein de choses, parce que mon auto-entreprise est à ce nom, enfin est à mon nom, mais il y a le nom de l'entité qui est aussi Sucre Roux, parce que c'est plein de comptes à changer, parce que c'est des adresses mail, c'est plein de choses, les pages, tout ça. Et du coup, j'ai déjà le nouveau nom, qui me correspond bien, je trouve, je l'aime beaucoup. Mais ça prendra le temps qu'il faudra pour changer, mais voilà. C'est un nouveau départ à tous les points,
Sauf mon style de création. Mon style de création qui reste le même. Vous me connaissez, vous savez comment ce que j'aime. Ça reste la même chose. Je reste, voilà, je continue à aimer les choses féeriques, les animaux, la forêt, la nature, les trucs elfiques, un petit peu dark aussi. Tout ça, tout ce brille, tout ce qui fait que je suis moi, ça continue. Et c'est juste un nouveau nom, un nouvel endroit, une nouvelle vie, un nouvel atelier. Et ensuite de ça, bah, dans quelques mois, il faudra que je choisisse où je déménage, où je vais, parce que je ne vais pas rester chez ma mère indéfiniment. Et je voudrais pouvoir avoir une petite maison ou un appartement en rez-de-jardin avec un jardin, parce que j'ai vraiment adoré pouvoir avoir le jardin que j'avais ici, de planter des choses et voir que ça pousse, et voilà. Et surtout, je voudrais avoir un chien, parce que j'ai toujours voulu un chien. J'ai vu un chien depuis que je suis petite, depuis que je sais ce que c'est un chien, je veux un chien. J'ai jamais pu en avoir un. J'en avais 40 tous les week-ends parce que j'étais bénévole à l'SPA, j'ai fait du bénévolat pendant 7-8 ans plus, je ne sais plus. Tous les samedis, j'allais m'occuper des chiens, même en hiver, même sous la neige, et c'est vraiment, je veux un chien. Et je vais aussi prendre un deuxième furet, puisque bah, j'ai ma Mia, mais Fufu, le deuxième furet, le petit mâle, était à Loïc. Et donc du coup, bah, forcément, il a gardé son furet, et moi j'ai gardé ma furette, donc elle est triste, tout comme moi. Elle est, voilà, on voit qu'elle est toute tristounette depuis qu'il est parti, parce que bah, c'était son compagnon. On a tous les deux perdu nos moitiés dans cette histoire, et du coup, là forcément je déménage, c'est un peu compliqué, pendant les vacances c'est ma mère qui va la garder. Mais dès que j'aurai une situation un petit peu plus stable, là, dans quelques temps, je vais prendre une deuxième furette pour lui faire une copine. Je prendrai pas un mâle, je prendrai une femelle parce que c'est plus facile au niveau de l'entente. Et puis voilà, et j'aimerais vraiment pouvoir avoir un chien, parce que c'est un de mes rêves, et surtout ça va m'aider à lutter contre la solitude aussi, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être tout seul. Ça fait 5 ans et demi que je suis en couple, j'ai 23 ans, donc ça fait presque un quart de ma vie. Et du coup, là c'est vraiment le vide, comme je vous le disais, et du coup voilà, j'ai plein d'amour à donner. Je vais vous en donner plein à vous, je vais en donner plein à la création, je vais en donner plein à ma furette, à mes amis, à ma famille. Et un chien, j'espère, si je peux. Et du coup voilà, je voudrais après déménager, je ne sais où, j'ai pas encore choisi, je sais pas où aller, j'ai pas de région qui m'appelle, j'ai pas de région à laquelle j'appartiens, parce que j'ai beaucoup bougé et j'ai pas de région. Là je retourne chez ma mère, enfin je vais chez ma mère, parce que je n'y retourne pas, puisque je n'ai jamais vécu là-bas. Et donc je vais devoir trouver où déménager, peut-être que je vais partir à l'étranger. Je voulais partir en Angleterre, c'était mon premier souhait. Mais avec le Brexit, c'est compliqué. Avec ma santé, c'est compliqué. Et plein de choses. Et Londres, c'est hors de prix et je pourrai jamais avoir un atelier si jamais je déménage à Londres et que je vais travailler par exemple chez Ralph Russo, comme j'avais travaillé en stage l'année dernière. Même si j'adorerais ça, mais c'est pas possible pour l'instant. Mais je sais pas où je vais partir. Pour l'instant, c'est vraiment ça, c'est que mon avenir est totalement indécis et totalement inconnu. Et j'aime pas trop ça, je vous avoue, parce que je suis quelqu'un qui aime bien contrôler les choses, prévoir, et imaginer et prévoir pour que tout se passe bien. Et du coup, là, je me retrouve à pas savoir quoi faire, où aller. Et c'est très compliqué. Je n'arrête pas la création, je continue. Et c'est, j'espère, ce qui va réussir à me sauver et à me refaire rendre mon petit cœur content. Et puis voilà. Donc, je vous tiens au courant de tout ça, de toute l'avancée de ces choses-là. Il va y avoir des vidéos, pas tout de suite, mais en septembre, ça va revenir tout doucement. Et comme d'habitude, je continue à envoyer plein de trucs sur Instagram pour tout et n'importe quoi, parce que les stories Instagram, ça me fait beaucoup rire. Je peux raconter de la merde, complètement, littéralement, je raconte plein de conneries. Je montre plein de conneries, des choses qui n'ont rien à foutre de mon fil d'actualité, mais du coup qui restent juste passagères. Et puis voilà. Et puis on verra ce que l'avenir me réserve. J'espère de tout cœur que je vais réussir ce projet professionnel de vivre de mes créations. Je vous en reparlerai plus tard parce que j'ai plein de projets pour ça.
plein. Et je vous en parlerai, je vais mettre tout ça en place, tout doucement, et voir comment ça fonctionne, et voir si j'arrive à faire quelque chose. Et c'est ce que je me souhaite, et j'espère que vous me le souhaitez aussi. Je ne sais pas où je serai dans 6 mois, je ne sais pas ce que je ferai dans 6 mois. Et ça me fait peur, ça me fait vraiment peur, je vous l'avoue. J'aime pas du tout ça, j'aime pas du tout ça. Que tout mon futur ait été chamboulé comme ça en quelques jours. C'est horrible, c'est horrible. Et voilà, maintenant j'ai besoin de me reconstruire. Et ensuite je prendrai un nouveau départ. Dites-moi vos régions, vantez-moi vos régions. Dites-moi que vous avez envie que je vienne m'installer près de chez vous. Qu'est-ce qui est de bien chez vous? Parce que moi je sais pas où aller. J'ai pas de région chère à mon cœur, j'ai pas de région où j'ai grandi parce que j'ai bougé partout. Enfin si, j'ai grandi principalement en Picardie, mais clairement c'était pas par choix, enfin c'était pas, voilà, j'étais petite et la Picardie ça me plaît pas, c'est pas ce que j'aime, je sais pas où je veux aller. J'aime bien la Bretagne, j'aimerais bien aussi être proche de Paris parce que c'est pratique et parce qu'il y a ma meilleure amie à Paris, mais Paris ça coûte cher. J'aimerais bien être à la campagne, dans un trou paumé, où il y a quand même internet et la poste, pas trop loin, mais dans un petit village, avec même que des petits vieux, avec mon chien et internet. Quand même, c'est pratique pour faire des créations et vendre des créations. Peut-être partir dans les montagnes, ou enfin y rester, du coup peut-être que je vais m'installer près de chez ma mère. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est difficile de devoir prendre ses propres choix en fait. Maintenant je suis maître de ma vie et je peux aller où je veux. Et pas forcer comme quand j'ai dû déménager ici à Tourcoing, à Roubaix parce que c'était pour mes études. Là, je commence ma vie d'adulte et je peux aller où je veux. Et c'est vraiment... Je crois que je préfère pas avoir à prendre cette décision-là en fait. Je crois que je préférais avoir ce projet commun en couple et partir à Biarritz avec l'homme que j'aime. Parce que j'aurais été bien avec lui, parce que c'était ce que ça m'aurait plu. Parce qu'il était là. Et là, du coup, de devoir faire quelque chose, choisir pour moi et... Je sais pas, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être allée à un endroit et que ça me plaise pas. De devoir redéménager et que ça rebrise tout mon petit cœur, de devoir tout quitter, je ne sais pas. C'est très difficile. J'arrête de papoter parce que c'est déjà long, trop long. Et je vous dis à bientôt. Et merci pour tous les messages de soutien que j'ai reçus sur Instagram. Merci pour vos futurs commentaires. Et je sais qu'il y a des gens qui vont encore me dire des choses très gentilles. Et vraiment, je vous remercie de tout l'amour que vous m'apportez. C'est vraiment, ça m'aide. Même si vous êtes des inconnus, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup plaisir de recevoir des messages de gens qui me disaient qu'ils étaient tristes pour moi et qui me soutenaient et que ma communauté était là. Et c'est vrai que ça me fait vraiment du bien de savoir que que vous pensez à moi et que voilà, que vous vous souciez des gens que vous finalement vous ne connaissez même pas en vrai, mais que voilà, ça fait du bien de savoir que on n'est pas tout seul. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages aussi de personnes à qui c'était arrivé aussi. Et voilà, c'est très difficile d'en parler. J'ai beaucoup de mal à en parler, même par message et tout ça, parce que c'est difficile. Je veux pas que c'est trop long à expliquer, je veux pas étaler ma vie de couple et juste en parler, ça me donne envie de pleurer. Donc du coup, j'ai pas envie de parler trop de ça, mais voilà. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. Je suis grande maintenant, j'ai le permis, j'ai une voiture depuis peu. Une belle voiture verte, toute carrée, pour emporter plein de choses. Et du coup maintenant je suis grande, je suis une adulte avec une voiture, je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux, je peux déménager où je veux parce que j'ai ce rêve de pouvoir travailler de chez moi, de mon atelier et du coup de pouvoir aller où je veux en fait. Et j'espère que ça va marcher pour pas devoir aller dans une grande ville bruyante avec plein de gens, avec plein de choses que j'ai plus envie. J'ai envie de calme en fait, de beaucoup de calme. De sérénité, de tranquillité. Et du coup, j'aimerais bien que ça marche. Donc voilà. Souhaitez-moi bonne chance et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.